Ah désolé, on entend mon frigo, attendez. Je vais le couper. Enfin, Coraline va le couper. Ok, c'est bon. Ouais, avant que ça commence, pourquoi pas que vous proposiez des noms pour les petites vidéos foot. J'ai pensé à sport détente. Oh ça va, je rigole. Ça va, je rigole, on a le droit de rigoler quand même. Donc n'hésitez pas à proposer des noms en commentaire. Et voilà, s'il y en a des sympas, bah, ce sera le nom de l'émission entre guillemets, des vidéos ASMR foot. Donc on est parti. PSG Barça, on va parler du match aller d'abord. Évidemment la vidéo sera pas trop longue non plus. On n'est pas là, on n'est pas Willou, machin, faire un débrief. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo foot ASMR, ça fait plaisir. Donc PSG Barça, moi j'avais parié sur la victoire du PSG, que le PSG se qualifie en tout cas sur les deux confrontations. Donc j'ai eu bon pour le coup, sympa sympa, mais bon c'était technique. Donc PSG Barça, bah dans l'ensemble, évidemment, on va parler des top et flop après je pense. Bon alors le match il commence, déjà Donnarumma il met l'équipe en confiance au début, j'ai trouvé au match aller. Je me suis dit allez, là cette fois-ci Donnarumma il va cook. Bon, un quart d'heure après il fait une sortie horrible sur un corner immonde. Bon, c'est Donnarumma quoi, cataclysmique ce mec dès qu'il sort. Il est bon quand on faire des arrêts et tout sur sa ligne et tout, mais bon dès qu'il faut sortir un peu cataclysmique. Donc, du coup, première mi-temps, on a un but de Rafinha qui ouvre le score. Franchement, Rafinha était vraiment très chaud. Lewandowski, incroyable ce qu'il a fait. Il prend l'espace et tout, il attire, je sais plus qui c'est, Vitinha ou Marquinhos. Mais bref, là, le marquage cataclysmique, ça fait de l'espace. Rafinha, franchement, super finition. Il a vraiment été pas mal. Je crois que j'avais jamais regardé. Enfin, jamais regardé. J'ai pas vu beaucoup de fois le Barça jouer là récemment. Donc Rafinha, j'avais pas trop vu, mais franchement, il est chaud. Donc bon, mi-temps, le Barça mène 1-0. Bon, ça aurait pu être pire. Ensuite, évidemment, ça reprend. Deux buts qui sont claqués par le PSG. D'abord, on a Dembélé avec une frappe de gros bâtard. Bien sûr, il célèbre comme un gros chien. Mais bon, logique. Vu la gueule de quand il jouait au Barça, bon, il doit être un peu plus heureux au PSG. Et puis après, il y a Vitinha avec un assist de Ruiz, je crois. Voilà, qui fait une super frappe, giga précise. Bon, le PSG reprend l'avantage en même pas 10 minutes après que ça reprend. Ouais, là déjà, ça c'est du match avec des champions. Maintenant qu'ils ont enlevé la règle des buts à l'extérieur, ça régale. Bon, après, évidemment, Donnarumma qui refait de la merde. Il redonne le ballon au Barça, littéralement. Pedri qui est rentré en jeu, je crois. Bon, ce mec, évidemment, c'est un énorme crack. Passe lobé de fou. Et Rafinha encore. Monstrueux, demi-volée, giga précise. Il fusille Donnarumma. Franchement, respect. Donc bon, ça remet les compteurs à égalité. À la 70e, j'ai noté aussi Aruro, un super retour face à Barcola. Barcola aussi sur les deux confrontations était chaud. Franchement là il sauve le but du 3-2. Dembélé après, Poto aussi. Et vers la fin du match, 77e là ouais. Bon bah Donnarumma qui refait de la merde. Le mec, excuse-moi mais sur corner, il fait 2 mètres le frérot. Sort, prends le ballon, fais-toi respecter. Je sais pas, par là tes défenseurs, tu sors, tu chopes le ballon, bon bah non. Résultat, but de Christensen, giga clim, le PSG repart. Enfin plutôt, le Barça repart du Parc des Princes avec un but d'avance. Bon, franchement tu peux t'en vouloir. Mbappé, cataclysmique, le frérot il a fait que jouer solo. Inutile, franchement catastrophique sur le premier match. Lewandowski, vraiment bon aussi, il a pas eu de but mais vraiment très très bon. Et Vitinha, bon bah franchement incroyable. Pour le match aller, c'était l'homme du match je pense. Match retour. Le PSG doit aller chercher, bon on va pas dire remontada parce que maintenant un but c'est pas une remontada mais bon. Bah doit aller chercher la victoire quoi, franchement ils doivent
il se laisse bien tomber et tout, mais bon, logique. Et bah ouais, il y a carton rouge parce que bon, il anéantit totalement l'action. Et puis vu qu'il n'y avait pas penalty, quand c'est comme ça, tu mets rouge quoi. Pour moi, c'est soit il y a penalty et tu mets jaune, ou bah il n'y a pas penalty mais bon, tu mets rouge. Donc c'est mérité, mais là même là je me dis vas-y, est-ce que le PSG ils vont réussir à pousser parce que Mbappé, pareil, pendant les 30 premières minutes, on l'a pas vu quoi. Avant la mi-temps, heureusement Dembélé sur un assist de Barcola, il claque un autre but. Bon bah Dembélé incroyable aussi. Décidément il a cook les racistes espagnols. On repart à 1-1 du coup. Au vestiaire, ça reprend. Vitinha qui claque une énorme frappasse encore. Vitinha, trop chaud aussi. Hors de la surface, après un corner. C'est Hakimi qui venait lui donner le ballon. Pardon, j'ai mal à la gorge. Là, le match il commence à vraiment chauffer. Après, t'as Gundogan juste après qui fait un poteau, je crois. Et ensuite, Cancelo, il fait nimp, il y a clairement un penalty. Mbappé, cette fraude, on l'a pas vu du match. Bon bah, petit penalty, il claque. Et à la fin du match, un énorme tapine. Il y a un compte favorable de fou qui lui revient. Après que toute l'équipe est poussée, hop, petit tapine. Du coup, il repasse premier au classement des buteurs, 2 buts. Franchement, le match était vraiment fou. Mais bah, le Barça peut s'en vouloir quand même. Franchement, excuse-moi, tu t'offres un penalty, carton rouge. Bon bah, ils ont fait n'importe. Mais le PSG n'a pas démérité. Franchement, toute l'équipe a bien été bon, à part Donnarumma et Mbappé pour moi. Donc je dirais que sur les doubles confrontations, qui sont mes flops, Mbappé, Donnarumma, clairement. Ter Stegen aussi, bon, il a pas fait d'erreur de fou. Mais vas-y, il fait que se prendre des buts ce mec, franchement. Il y a des gens, ils pensent qu'il va être titulaire à l'Euro. Neuer à 45 ans, il le bousille encore en titulaire, je le dis. Bon, du côté du Barça, évidemment, Aroro. Donc voilà, je dirais c'est ça mes flops. Aroro, Donnarumma, Mbappé principalement. Parce qu'en fait, bon, c'est bizarre de mettre deux flops parisiens, mais bon, Donnarumma et Mbappé, bon, c'est censé être les mecs qui carry quoi. Donc ils sont déçus, mais après ils ont pas fait une performance désastreuse, enfin, quand même un peu. Et bah du côté Barça, en soi, toute l'équipe était pas vraiment folle quoi. À part du coup, bah, Rafinha, qui était vraiment très 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 chaud. Qui est dans les tops pour moi. Dans les tops, t'as aussi Barcola, franchement. Quand tu réfléchis comme il a vraiment été pas mal, pas mal. Vitinha évidemment. Et bien sûr Dembélé. C'est vraiment eux qui ont carré l'équipe. Donc voilà. Ensuite on va parler du meilleur match. C'était une folie ce match. Atlético Dortmund. Donc le match allait. Oh pardon. Le match allait à l'Atlético. Bah c'était franchement première mi-temps plutôt équilibré dans l'ensemble, mais bon, au début du match t'as Kobel qui fait nimp. Enfin c'est Kobel et Madsen. Kobel bon, je dirais quand même à la base c'est de la faute de Kobel. Lui il lui donne le ballon juste devant, le frérot il est sous pressing, il rate sa passe. Paul qui met une belle frappe, voilà, il finit l'action. Donc bon là ils ont clairement offert un but. Et puis à la 31e t'as Lino qui marque. Pareil, incompréhension entre Schlotterberg et Hummels. Dans la première mi-temps, Griezmann a quand même été pas mal, franchement il donnait des bons ballons. Dans la transition il était vraiment chaud. Et puis il a fait un assist. Je crois que c'est sur le but de Lino là. Non je sais plus sur quel but, à un moment il donne un petit ballon piqué et tout. Vraiment sympathique. Du coup le match il reprend, il y a 2-0. Pareil c'est équilibré, les deux équipes poussent, Dortmund pousse. Hummels, il a fait une performance vraiment... Enfin il était bon. Mais Asie aussi il était... C'était pas fou, il y avait beaucoup d'erreurs défensives comme je trouve. Mais franchement pour les passes et tout, la relance, il était incroyable. Donc voilà, bah, les deux équipes poussent. L'Atlético a pas mal gâché, ils auraient pu enfoncer le score
le 3-0, que le stade s'enflamme et tout, Kobel il calme tout le monde. Pareil, il y a Hummels qui sur corner il sauve le... Ah non c'est pas là. D'abord il y a Haller qui marque. Il rentre en jeu, il marque. Bon bah il a clairement été plus efficace que Fulkrug là sur ce match. T'as Hummels du coup ouais, qui sauve du 3-1 après un... Pas sur corner mais sur Correa pardon, j'ai mal lu mes notes. Et puis bah après t'as Dortmund qui continue à pousser de fou. Franchement je regardais le match, je me suis dit est-ce qu'ils vont pas revenir à égalité comme des grosses fraudes. T'as pas une Okitens qui fait une frappasse de fou furieux. Je crois que le ballon est contré, ça va sur la barre. Et à la 95e, Brandt sur le poteau, je crois, une tête. Là je me suis dit putain, ils vont s'en vouloir là. Mais bon, moi j'avais prédit que l'Atlético passe. Mais le retour en Allemagne, c'était incroyable honnêtement, franchement. Incroyable ce match, déjà l'ambiance était folle. Bon alors, du coup, je vais mettre le score pareil. Bon alors, déjà au début du match, l'Atlético, ils auraient pu direct marquer. Morata, il a fait n'importe quoi. Ensuite à Brandt qui marque à la 34e sur une passe de fou furieux, je crois, de Hummels, extérieur du pied de malade. Sur Brandt qui est dans la surface, qui lâche une belle frappe au ras du poteau, franchement incroyable. Le match revient à égalité dès le début, enfin dès le début, ça faisait 35 minutes, mais là j'étais en mode ok, ça va s'enflammer. Quelques minutes après, ce fou furieux de Madsen, qui a fait un premier match pas fou, on va se le dire, il lâche une frappe chirurgicale pareil, ras du poteau, en l'espace de 5 minutes, Dortmund est passé devant. Donc là ouais, magnifique. C'est la mi-temps, tu vois que dans le stade, t'as tout le monde qui est refait, tout le monde qui recommence à y croire. C'était pas mal. Le match reprend. Hummels, qu'est-ce qu'il fait? Après sa première mi-temps de fou, allez, petit CSC, personne lui a rien demandé, personne lui a demandé de toucher le ballon, allez. Il va mettre son tapin sur Kobel, bon bah, retour à égalité. Il y a Correa aussi qui rentre là à ce moment-là. Il a fait une entrée franchement, il a eu un impact de fou. Du coup, ouais, Correa était rentré, impact de fou, un but. 64e minute, j'ai noté. Hop là, l'Atlético qui repasse devant maintenant. Jusqu'à que Sabitzer, on sait pas pourquoi, le frérot quand il joue au Bayern, il était gaze, il faisait rien, il était pourri. Là il s'est réveillé, allez, 70e minute, un centre de fou furieux. Le mec il regardait même pas, il a fait un centre de fou à Fulkrug, et Fulkrug ce mec, cet attaquant il est pourri, il peut te rater des 1v1, des tapines. Par contre si tu lui envoies un ballon un peu au-dessus de la tête, il la met n'importe quand. Avec l'Allemagne, c'est pour ça que je trouve qu'il devrait être titulaire. Ce mec, juste tu fais des centres, tu spams les centres comme sur la play. Il a 90 en stade de tête. Incroyable, il fait une thèse en croisée de fou, pleine lucarne. Oblak est battu. Là, le stade, hop, s'enflamme de fou. Et encore, Sabitzer 2 minutes après. Bon bah allez, frappe de malade. Là, clairement. En plus, c'était les commentateurs, les GOAT, Sabatier, Guillaume, je crois. Franchement, l'ambiance était incroyable là dans le stade. Dortmund qui renverse, il renverse tout. Et ça aurait pu encore être plus beau pour Sabitzer qui à un moment fait une frappe vraiment de malade. Mais au blague l'arrête. Fin du match, Dortmund est en demi-finale face au PSG. Bon. Tout le monde aurait préféré Atlético Barça parce que ça fait un peu plus. Voilà, ça fait un peu plus en mode on est en 2015. Mais franchement, bah, c'est les deux équipes qui méritent. Le Barça et l'Atlético, franchement, ils ont été décevants quoi. Donc voilà pour les petits débriefs. Je dirais que les top
après vous allez me dire c'est